Bonjour, aujourd'hui la conférence est intitulée « Comment l'Esprit Saint nous apprend à prier ». Ce n'est pas très facile d'avoir intitulé cela comme ça, de répondre à cette question puisque nous sommes tout pauvres par rapport à l'Esprit Saint. Ce n'est pas à nous de dire ce que l'Esprit Saint sait dans sa plénitude. Mais pour cela, je voudrais tellement répondre en me rapportant à l'Écriture et spécialement à l'Écriture les deux grandes prières de Jésus. La prière que Jésus nous a enseignée, que nous connaissons, le Notre Père. Mais aujourd'hui, je voudrais plutôt parler de la prière dans le chapitre 17e de Saint Jean, qui nous révèle la prière, le secret du cœur de Jésus. Puisque cette prière, dans ce chapitre 17, c'est juste après Jésus le dit, ce jour-là, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez, et que votre joie soit complète. C'est bien de relire souvent cette prière du chapitre 17 de Saint Jean, parce que c'est un secret. C'est juste avant l'arrestation du Christ. Et donc c'est Jésus qui révèle toutes les pensées de son cœur. Et c'est pour cela que c'est un moment à la fois très intime, très solennel, et pour nous faire entrer dans les secrets du cœur de Jésus. Levant les yeux au ciel. La prière, c'est nous nous adressons vers le Père. Nous sommes tous tournés vers le Père, vers le Christ, sous le souffle de l'Esprit Saint. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. C'est l'heure. L'heure, c'est dans le temps. Mais Père, l'heure est venue. Quand Jésus prononce ces mots, c'est vraiment pour révéler l'accomplissement de la mission de Jésus ici sur terre. Il est venu pour offrir sa vie. Et nous le savons, au moment de l'arrestation, Jésus va prier, va entrer en agonie. Et même des larmes de sang vont couler de son corps. Nous, très facilement, nous le savons, et c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, facilement, il y a des choses qui nous distraient de la prière et qui nous détournent de la vraie prière avec Dieu. La prière, c'est vraiment pour que nous demandions au Seigneur d'avoir cette force pour entrer dans ce doux commerce, ce doux échange, comme disent les Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ce doux échange de notre cœur avec le cœur de Jésus. Jésus ne cesse de révéler qu'il est tout tourné vers le Père et qu'il nous aime. C'est pour cela que c'est une très grande prière, la plus belle prière, qui nous fait découvrir que Jésus, il est bien le Fils bien-aimé du Père, qu'il y a une relation unique. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Voilà, la prière, c'est le sens, la recherche de la vraie gloire. Pas une gloire possessive, personnelle, qui nous replie sur nous. Mais c'est tout offert pour Dieu. Tout ce que nous faisons. Tout ce que nous voulons vivre. Et cette gloire, Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie.
C'est ça le propre de l'amour, c'est qu'il y a une réciprocité. C'est le Fils qui glorifie le Père et c'est le Père qui glorifie le Fils. Et que selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Si nous prions, c'est parce que nous croyons. Et en fait, la foi, pour nous, ce n'est pas encore la vision de Dieu. Mais nous avons cette certitude qui est plus forte que tout, qu'une évidence scientifique, c'est que Dieu nous aime. Et donc c'est d'entrer dans le but de la foi, le but de croire, c'est la vie éternelle. Nous sommes faits pour être dans cette plénitude de joie, de bonheur, de communion avec Dieu. Et c'est pour cela que la prière demande d'être très intense, d'être très forte, de nous donner pleinement. Parce que ce n'est pas facile d'être passif. Pour cela, souvent on dit la prière c'est une passivité ardente. Parce qu'on n'est pas là pour dormir, on est là pour être en acte. Et justement adorer celui qui est l'acte pur, Dieu lui-même. Et c'est cette prière, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est tout un. L'unité profonde entre le Père et le Fils. Donc c'est dans l'obéissance que nous voulons continuer à accomplir, de glorifier le Père. Glorifie-moi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. La gloire, c'est la victoire. C'est lié, Jésus fait référence déjà au mystère de la croix et à la gloire, à la victoire de l'amour sur la haine, de la lumière sur les ténèbres. Et c'est pour cela que c'est une grande joie de s'adresser à Dieu, de s'adresser au Père, par Jésus, sous le souffle de l'Esprit Saint. Parce que nous ne savons pas prier, dit saint Paul. Ils sont ceux qui sont mus par l'Esprit Saint qui disent « Abba, Père ». Et cette prière du Fils bien-aimé du Père, qui s'adresse à son Père, ça doit être notre prière. Et c'est maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi que de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car les paroles que tu m'as données, je leur ai données et les ont accueillies. Ils ont vraiment reconnu que je suis d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est magnifique de passer, Jésus va le dire, et dans son épître de Saint Jean aussi, d'une manière particulière, de passer du disciple à l'ami, du serviteur à l'ami, au Fils, à celui qui entre dans cette communion plénière avec Dieu. C'est pour cela que c'est grand d'être dépassé, de se reconnaître tout petit. Et c'est par l'adoration. Et Jésus va donner une force à l'adoration
qui existe déjà dans l'Ancienne Alliance, mais ce que mon Père recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu est esprit, esprit éternel. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Les paroles, c'est clair, comme lorsqu'on frotte 2 pierres de silex, et pour découvrir la lumière, la vérité. Et c'est bien de se nourrir de la parole de Dieu, pour entrer profondément dans l'intention que Jésus veut nous donner. Jésus vient de révéler les paroles que tu m'as données, je leur ai données, ils les ont accueillies, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Jésus montre par son obéissance, en accomplissant la volonté du Père, il montre tout ce qui a été déjà réalisé. Mais Jésus va reprendre et d'une manière plus profonde. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Jésus ne prie pas pour le monde. Pourtant, vous savez bien, justement dans Saint Jean, il y a 2 significations du monde. Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé les hommes, puis il n'aimait pas le monde. Le monde qui serait mu par le démon. Ce sont les hommes qui refusent d'accomplir la volonté de Dieu et qui disent non, qui refusent le regard du Père, le regard de Dieu, le regard de Jésus sur eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je viens vers toi. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Non seulement on prie Dieu, on prie les 3 personnes divines, mais on demande que Dieu vienne habiter dans notre âme. Puisque l'Esprit Saint, il est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes à nous-mêmes. Et donc, c'est une joie de s'ouvrir à Dieu, de dire oui à Dieu. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. C'est mystérieux. Et ça se relève de la justice de Dieu. Dieu nous a créés libres et Judas, il a refusé. Satan est entré en lui, alors que Jésus s'était abaissé lors du lavement des pieds, par un dernier geste. Dernière parole, c'est par un baiser que tu me livres. Le contraire de la communion, c'est la trahison. Et c'est cela tout le drame de notre monde. En nous-mêmes, chaque fois que nous refusons. Et c'est pour cela que nous demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer. Mais maintenant je viens vers toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie complète. Jésus va vers le Père pour nous préparer une place. Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai l'Esprit Saint. C'est pour ça que la prière, nous ne vivons pas simplement au niveau naturel. Nous sommes appelés à une vie surnaturelle. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par amour du Christ. De toute éternité, je t'ai créé, prémisse de mes œuvres. Dieu nous aime avant même que nous n'existions. Et que le Seigneur, c'est moi qui vous ai aimé le premier, aime que nous répondions à
à son amour. C'est pour cela que la prière, c'est vraiment un doux commerce, un doux échange de notre cœur avec le cœur de Dieu. Et de le remercier. Parce qu'il est non seulement le Créateur, mais qu'il est notre Sauveur. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils bien-aimé. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Il faut accepter, il y a le blé, puis il y a l'ivraie. L'ivraie, c'est la zizanie, c'est le manque de charité. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. C'est magnifique. Jésus qui, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me sanctifie moi-même. Jésus a prié et demandé que l'unité qu'il y a entre le Père et le Fils, entre le Père et lui, eh bien que nous aussi, Jésus a demandé qu'il y ait cette gloire de celui qui est le Verbe de Dieu, qui a pris notre nature humaine, et bien que cette humanité soit sainte. Jésus a prié ardemment, souvent, s'est retiré, mais pour qu'il y ait cette profonde communion avec son Père. Il nous a tous portés dans son amour. Alors c'est beau parce que Jésus dit « Père, sanctifie-les dans la vérité » et tout de suite, il dit « Pour eux, je me sanctifie moi-même » afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. C'est propre de l'amour, c'est de devancer. Cette délicatesse de l'amour qui fait que l'on veut anticiper, se donner pour que nous soyons sauvés. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Je ne prie pas pour eux seulement, mais pour aussi ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Grâce à l'amour gratuit. Si je ne suis pas dans la grâce, que Dieu m'y mette, Sainte Jeanne d'Arc. Et combien de saints et de saintes, de saints de France et du monde entier, mais qui n'ont pas hésité à choisir, à répondre oui à Dieu et de rendre grâce pour la vie qui est en eux. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus, il n'est pas simplement comme, il est l'envoyé du Père, né d'une manière miraculeuse de la Vierge Marie, de la Vierge. Et quand je serai élevé de terre, vous saurez alors que je suis. C'est le mystère de l'incarnation et tout ordonné au mystère de la croix, de la résurrection, de la glorification, de l'ascension. Et Jésus nous prépare une place. C'est pour cela que c'est important de choisir, puisque Dieu nous a créés libres, encore une fois. Et donc, il veut que nous répondions, que nous le prions de venir nous sanctifier. Parce que nous savons très bien, parce qu'on dit facilement oui, 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 et puis nous retombons. Et c'est là où l'Esprit Saint, il est le défenseur, le consolateur, le paraclet. C'est pour cela que ce temps dans lequel nous entrons, nous sommes entrés, après avoir retracé la vie du Christ ici sur terre, sa passion, sa mort, et puis le mystère de la résurrection, qui est un mystère de glorification. C'est le Père, c'est le Verbe de Dieu qui a assumé la nature humaine. Et c'est pour cela que c'est une grande joie.
de voir la victoire du Christ. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Alors c'est magnifique, et encore plus peut-être cette année. On n'est pas fait pour être confiné, on est fait pour contempler, et pour ne pas oublier, mais de vivre au contraire. C'est cela la prière, quand saint Thomas d'Aquin commente les noces de Cana, que profondément la Vierge Marie était là et qu'elle était conseillère des noces de notre cœur avec le cœur de Jésus. Le nouveau vin, c'est son sang, c'est Jésus qui s'offre. Mon heure n'est pas encore venue. Donc tout est ordonné à cette gloire. Alors n'ayons pas peur, soyons dans la joie, soyons pleins d'espérance et demandons à Dieu d'être fidèles. Amen.